Pour moi, la bande dessinée, de toute façon, c'est une passion de jeunesse. J'ai toujours lu de la BD depuis que je suis tout gamin. Des magazines BD, des petites revues, des pif gadgets, des choses comme ça. Je suis tombé dans une association passionnée de BD. On a créé un fanzine, ça s'appelait Tout Bulle notre Tout Bulle. La passion a continué à croître. Et à un moment donné, dans le fanzine, faire des petites histoires pour alimenter le fanzine. J'ai rencontré un dessinateur, qui s'appelle Tieko. Et on a fait notre première histoire ensemble, une histoire courte. L'écriture, c'est toujours été quelque chose qui me passionne. Mais là, associer l'écriture et la passion de la BD, bon bah voilà, j'avais mon Graal. Moi, j'ai des goûts très très éclectiques. Je ne veux pas dire que tout me plaît, mais beaucoup de choses me plaisent. Ma vraie passion de base, c'est l'histoire. La première série que j'ai faite, c'était sur une série de Cap et d'épée qui se passait au 18e siècle, la révolte des Écossais contre les Anglais, donc ça nous plaisait bien comme idée, donc c'est parti comme ça. Les avions, c'est venu après, parce que l'éditeur, donc Zephyr, lui est spécialisé, en fait c'est une niche, l'aviation, l'historique aviation, c'est une niche, lui passionné d'avion, il est photographe professionnel à la base, et il voulait monter une collection, parce qu'il aime beaucoup la BD, une collection BD. Moi j'aimais bien, c'est vrai au départ, concevoir des histoires un peu au long cours et d'écrire un peu des sagas. Donc FAFL ça a été un petit peu différent, parce que là on était parti sur un diptyque, puis finalement ça a plu, donc on a fait un deuxième diptyque, puis un troisième diptyque. Et Ciel sans pilote, alors Ciel sans pilote ça a été construit en 2 tomes, en fait, un diptyque. Finalement c'est l'éditeur qui nous a demandé de faire un troisième tome. Il a fallu que je réécrive la fin du 2e tome pour pouvoir aborder le 3e tome, qui est une suite sans être une suite. Maintenant, bon voilà, j'ai envie aussi de parler d'autres périodes de l'histoire, rester quand même toujours un peu dans un cadre historique. Notamment, je m'intéresse beaucoup aux deuxième partie du 19e siècle. Donc la révolution industrielle, les différentes révolutions aussi, et puis les colonies, en fait, la colonisation. Donc oui, l'histoire, un peu toujours comme cadre, de toute façon, dans ce que je peux développer. On est en train de finir le tome 6 des FFL avec Stéphane Agosto, et on avait envie de continuer. Et est venue l'idée de parler des V1 et des V2. Donc des armes allemandes qui sont apparues le V1 en 1944. Parler d'abord des V1, faire un diptyque sur les V1. Tout départ du projet, c'était ça, faire un diptyque sur les V1, un deuxième diptyque sur les V2, et peut-être un troisième diptyque sur V3, V4. Donc on a commencé à travailler sur ce projet-là, puis on avait envie plutôt de faire une BD plus d'aventure. Et en associant donc un duo de personnages, enfin nos 2 héros, donc une femme ingénieure et un pilote. Et on était parti sur faire un deuxième diptyque. Sauf que on nous a dit on va pas faire un deuxième diptyque, et on nous a demandé de faire un 3e tome. Des fois on arrive avec un projet, on a le dessinateur, on arrive avec le dessinateur, c'est un projet à 2. Pour les dessinateurs, Stéphane Agosto, donc on a fait 10 albums ensemble, donc on se connaît bien, on a bien travaillé ensemble. Donc Ciel sans pilote, ça s'est fait un peu naturellement. Pour Eagle, il y a eu un peu des tests, donc c'est l'éditeur qui nous a amené le dessinateur, et ça se passe super bien. Comment je travaille? Moi, la doc de base, par exemple, là, sur le projet de Ciel sans pilote, donc j'ai V1, V2, donc c'est un pavé avec le dessinateur. On a été cet été à un musée qui s'appelle La Coupole. On a trouvé tout ce qu'on voulait là-bas. Il y avait des maquettes grandeur nature de V1, de V2, des petites maquettes, comment lancer le V2 notamment. Donc ça nous sert pour le tome 3. Donc j'écris mon synopsis, donc un résumé de l'histoire. Quand on crée une série, donc faut faire un peu le profil des personnages. Et puis après, c'est des échanges avec le dessinateur. Lui, il fait des esquisses, des croquis. Moi après j'écris donc ce qu'on appelle un séquentiel, ça va ressembler un peu à ça. Donc séquence par séquence, moi j'ai terminé le nombre de pages par séquence. Moi je me base toujours sur un découpage de pages qui soit entre 7 et 10 cases. Voilà, c'est très variable au niveau du temps passé. Air America, on a mis à construire l'histoire et à l'écrire, on a pas mis énormément de temps. Ça a mis plus de temps, c'est au niveau du dessinateur. On a mis 3 ans et demi pour faire le tome 1, et on a écrit le tome 2 assez rapidement. Le tome 2 a été plus vite à dessiner. Avec Stéphane Agosto,
donc il ne sera pas sur la guerre, donc ce sera juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça changera. Donc c'est bien aussi, donc ça passera plutôt en Guyane, fin des années 40. Donc voilà. Puis d'autres choses, voilà, un peu polar, j'ai un projet aussi sur Guernica voilà, qui est bien avancé. Donc j'ai peut-être un dessinateur et voilà, qui est branché par le projet. Donc on verra. On verra ce que ça donnera.